prépare le poé de papaye, dessert à base d'amidon et de fruits. Le poé de banane est confectionné de la même façon. D'abord cuites à l'eau, les bananes sont ensuite pétries avec de l'amidon. Ce poé est enveloppé dans des feuilles de bananier et ainsi prêt à être mis au four. C'est du manioc qu'est extrait l'amidon essentiellement pur qui entre dans la préparation de ces aliments. Voici le pied de manioc. Les gens chargés du four ont égalisé l'amas de pierres brûlantes, puis en ont prélevé quelques-unes destinées à faire cuire à part un autre dessert composé essentiellement d'amidon. Cette pâtisserie cuira au contact même de la pierre brûlante, ce qui lui donnera un parfum particulier. Ajoutez du sucre, du lait de coco et coupez avec des couteaux en bois. Mais voici le moment d'utiliser notre four. Sur un tapis de côte de palme de cocotier recouvrant les pierres échauffées sont disposés les aliments à cuire. On place d'abord le porc, puis les ourous, fruits de l'arbre à pain, les féis, sorte de bananes rouges seulement consommables cuites, les bananes ordinaires, les paquets de poé, le dessert tahitien, les légumes, igname, tarrois, taro, heuil, et sur des feuilles de hourou, les chevrettes, grosses crevettes d'eau douce. On peut ajouter encore poulet, canard, langoustes ou crabes. Simultanément à ces préparations, s'achève le tressage de nattes de feuilles de purao, destinées à recouvrir les aliments. Les voici en place, elles-mêmes recouvertes de feuilles de hourou sèches. Coiffant le tout, une nouvelle protection rigoureusement étanche, faite également de feuilles de purao dressées. Enfin, pour recouvrir l'ensemble, une couche de terre de 20 à 30 cm d'épaisseur, sans laisser le moindre orifice. Durée de la cuisson, 1h30 à 2h. C'est tout juste le temps utile à dresser le couvert sur des feuilles de bananier et des palmes de cocotier. Et à confectionner les couronnes destinées aux invités. Oui, à Tahiti, on offre les couronnes aux vivants. C'est tellement mieux. À cette cadence ouvrière, 2 heures sont vite écoulées. Voici les convives. Attention, les popas, ne marchez pas sur la table. L'ouverture du four est une cérémonie non dénuée d'émotion. Retrait de la terre, puis de la couverture étanche, et tous les aliments apparaissent cuits à point. Ne supposez pas que le porcelet ait une saveur de poisson ou que le dessert embaume les chevrettes. Nullement. Chaque mets a conservé son fumet. Ouverts, puis arrosés de lait de coco, les paquets de poé sont coupés en morceaux. Et je vous assure que c'est excellent. Tout le monde à table, enfin, si l'on peut dire. Mais il manque le chef de district et madame. Yaorana, les voici. Désirez-vous un peu de miti oué? Mais non, madame, voyons, cela ne se boit pas. C'est une préparation de coco avant maturité, mélangée à de l'eau de mer, et dans laquelle a baigné une chevrette, ce qui la fait légèrement fermenter. C'est d'ailleurs dans cette sauce que l'on plonge tous les aliments, porcelet ou poisson, volaille ou légumes. Et oui, chacun se sert et mange avec ses doigts. C'est bien plus mona, ou si vous préférez, plus naturel, plus savoureux. Le repas s'achève. Le vin rouge a créé l'ambiance. Et l'ambiance ici est musique et danse.